Il est le Dieu merveilleux. Nous allons rester debout. Mais je veux que tu pries là où tu es. Nous allons prier en ce moment. Le Seigneur dit aux disciples, je voyais Satan tomber comme une éclair, et je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, le scorpion, et contre tous les esprits, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Tu vas annuler maintenant toute malédiction dans ta vie. Tu vas annuler maintenant tout projet satanique, toute force de l'ennemi qui te combat, qui s'élève contre toi, qui s'élève contre ta famille, qui s'élève contre ton travail, qui s'élève contre tes enfants, ce qui dérange ta vie. Tu vas commencer à l'annuler maintenant. Nous montons en prière là où tu es. J'annule maintenant. J'annule maintenant. J'annule maintenant. Tout projet satanique et diabolique que le monde des ténèbres a prévu pour ma vie, que le monde des ténèbres a prévu pour ma famille, là où l'ennemi s'est élevé, là où l'ennemi s'est arrangé, là où l'ennemi s'est programmé pour me détruire, pour détruire mon foyer, pour détruire mes enfants, j'annule maintenant. J'annule maintenant toute porte satanique. Toi qui es en ligne, prie avec nous. Annule maintenant tout projet, que le projet satanique tombe dans ta vie, que le projet diabolique tombe dans ta vie, que toute puissance de la sorcellerie, que toute puissance du monde des ténèbres qui s'élève contre ta vie, devant tes enfants, devant tes familles, commence à annuler maintenant. J'annule maintenant le projet diabolique, le projet satanique, tout projet qui est élevé, je le fais abaisser, toute montagne élevée, qui combat ma vie, qui combat bien mes prix là où tu es. Ne t'arrête pas, prie là où tu es. Ne t'arrête pas, prie là où tu es. Tout ce que l'ennemi a préparé, tout ce que l'ennemi est en train de préparer, toutes les manigances sataniques, toutes les manigances de la sorcellerie, toutes les manigances du monde des ténèbres, tombe. Maintenant, que le monde des ténèbres tombe devant ta face. Shanda Bayaba Santa, Shanda Bayaba Sete, Likapo Yaba Santa Bayaba Baba. Tout ce qui est élevé, toi qui es en ligne, brise les réclamations des familles, ceux qui te réclament dans le monde des ténèbres, là où ils ont écrit ton nom. Là où ils ont écrit ton nom, commence à l'effacer. Commence à l'effacer. Commence à effacer ton nom. Dans leur monde de sorcellerie. Que ton nom soit effacé. Efface le nom de tes enfants. Efface le nom de ta famille. Efface le nom de ton mari. Efface-le au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yandaba Shenda Yaba Santa. Rika Bayaba Sete, Rebeshite Rebesete. Rika Yaba Santa Bayaba Baba. Ronda Basheke Yete Rebesanta. Yoka Po Yaba Baba. Bien, mais continue à prier. Prie là où tu es. Que ce qui te dérange. Yinda Yaba Santa Bayaba Baba. Tout ce qui est satanique et diabolique. Tout projet satanique. Tout projet de la sorcellerie. Tout projet du monde des ténèbres soit baissé ce dimanche. Soit baissé ce dimanche. Au nom de Jésus. 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 Yanda na sheke yende be Santa Bashika Bayaba Soto. Santa Bayaba Baba.
Kindaba Santa Bashinde. Ete Yaba Santa Bayababa. La Bible nous dit, il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom qui est au-dessus de la sorcellerie. Il a reçu le nom qui est au-dessus de la magie. Il a reçu le nom qui est au-dessus de l'occultisme. Tout nom qui peut s'élever dans ta famille, tout nom qui peut s'élever devant ta vie, commence à la baisser maintenant. Commence à la baisser maintenant. Car la Bible nous dit que tout genou fléchisse au nom de Jésus. Que tout genou fléchisse au nom de Jésus. Tout ce qui est élevé dans ta vie, tout ce qui est élevé dans ta famille, tout ce qui est élevé, commence à être abaissé. 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 Le pouvoir diabolique, le pouvoir de la condamnation, le pouvoir de la magie, le pouvoir de l'occultisme, soit abaissé ce midi. Soit abaissé ce midi. Soit abaissé ce midi. Soit abaissé ce midi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il a reçu le nom. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Quel que soit le nom de la maladie. Quel que soit le nom de la maladie qui te dérange. Quel que soit le nom de la maladie qui te dérange. Que cette maladie s'abaisse. Que cette maladie s'agenouille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est merveilleux. Yandaba Sheki Yaba Santa. Il est le Santa Bayaba Baba. Santa Bayaba Seki Shiti. Il est Dieu, le Dieu puissant. Merci Seigneur pour ta gloire. Merci Seigneur pour ta gloire. Il est le Dieu merveilleux. L'Éternel dit à Israël, je remplacerai toutes les années qu'on devrait les sauterelles. Mais toutes les années des échecs, toutes les années de pleurs, toutes les années d'amertume, là où rien ne marchait dans ta vie, commence à prier. Le Dieu qui remplaçait toutes les choses, commence à te remplacer maintenant. Commence à te remplacer maintenant. Là où tu avais échoué, là où tu avais échoué, là où rien ne marchait dans ta vie, que le Seigneur commence à combler les trous qui étaient restés dans ta vie. Là où l'amertume était, là où les blessures étaient, là où la stérilité était, là où la pauvreté était, que le Seigneur remplace maintenant. Dis Père, toi tu as déclaré que je remplacerai toutes les années qu'on devrait les sauterelles, les années de pleurs, les années des échecs, les années des amertumes, que le Seigneur commence à remplacer. Remplace les années Père, remplace les années Père, remplace les années Père, commence à remplacer, commence à donner l'abondance. Là où j'avais échoué, là où j'avais échoué, là où les portes étaient fermées, toi tu es Dieu, commence à remplacer en ce moment. Il est le Dieu merveilleux. Il est le Dieu merveilleux. Il est le Dieu puissant, le créateur de l'univers. Toi tu es Dieu. Merci Seigneur pour ta gloire. Merci Seigneur pour ton nom. Pour tout ce que tu es en train de faire dans ma vie. Pour ce que tu es en train de faire dans la vie de mon frère. Dans la vie de ma soeur. Nous te disons merci. Et commence à élever la voix là où tu es. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci. Commence à lui remercier. Papa, merci beaucoup pour ton assistance. Merci beaucoup pour ton amour. Merci beaucoup pour ta miséricorde. Merci beaucoup, Seigneur Jésus. Parce que ton amour n'est jamais. Tu es là parmi nous. Tu es là, mon Père. Continue à le remercier. Mon Père des gloires, Jésus. Et tu nous réponds. Tu es un Dieu qui parle. Continue à le remercier de tout ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Papa, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci éternel. Merci pour ta gloire. Merci pour ton nom. Merci parce que tu es Dieu. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu merveilleux. Merci pour ta gloire. Merci pour ton nom parce que tu es merveilleux. Nous te disons merci. Bien-aimé, tu vas prier maintenant pour la parole qui va être prêchée cet après-midi. Tu vas demander que le Seigneur puisse t'ouvrir les oreilles. Que tu puisses écouter comme écoutent les disciples. Tu vas dire, Seigneur, la parole qui va être prêchée cet après-midi puisse me donner la vie. Amen. Que je puisse bénéficier de cette grâce. Oh Seigneur, que cette parole
puisse encore me donner la force de te servir. Prie là où tu es, que la parole qui va être prêchée puisse te consoler, que tu puisses trouver ta part dans cette parole. Oui, Père, je te dis merci. Je te dis merci pour ton nom. Je te dis merci. Je te dis merci. Merci pour ton nom. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grandeur. Parce que toi tu es Dieu. Tu es le Dieu puissant, le créateur de l'univers. Je te dis merci pour ce moment. Le Dieu des grâces. Accomple encore ta grâce en ce moment. Que je puisse bénéficier de ta grandeur. Que je puisse bénéficier de ta grâce. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'annule en ce moment tout pouvoir satanique, tout pouvoir de l'ennemi qui s'élève, Papa. Je le rends captif à l'obéissance de Christ. Oui, Père, je recommande ce moment entre tes mains. Moi, je ne sais pas prêcher. Père de gloire, utilise-moi comme un instrument pour parler à ton peuple. Je bénis ton nom, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la joie? S'il y a la joie, nous acclamons pour le roi des rois. Nous acclamons pour le Seigneur des seigneurs. Nous acclamons pour le Dieu puissant, le créateur de l'univers. Celui qui manifeste son nom et celui qui manifeste sa grâce. Il est merveilleux, le roi des rois. Ah, là nous avons bougé le trône de Dieu. Amen. C'est un Dieu qui mérite les acclamations. Il mérite l'honneur, l'approbation, parce qu'il est le Tout-Puissant. Vous savez, lorsque Mobutu passait, même si tu avais vu le cortège, tu ne peux jamais rester statique. Il suffit seulement que tu vois le cortège de Mobutu passer. Toi-même, tes mains vont commencer à acclamer. Si nous pouvons acclamer pour un homme, et à combien plus forte raison à celui qui nous a sauvés, à combien plus forte raison à celui qui nous a restaurés, à combien plus forte raison à celui qui nous a donné la grâce et l'abondance. Ce soir nous acclamons celui qui nous a libérés de l'emprise satanique, de l'emprise diabolique, parce qu'il est merveilleux. Toi tu es merveilleux, Père. Nous ne pouvons que te louer, parce que tu es bon. Sois élevé le roi des rois, sois élevé le Seigneur des seigneurs, le Dieu puissant, le Dieu merveilleux. Amen. Notre Dieu merveilleux. Un mari fidèle. Un homme bon. Et maintenant, lorsque tu retrouves cet homme, écoute-moi, j'ai toujours dit, tu ne peux jamais rencontrer cet homme et rester la même personne. Amen. Si tu rencontres cet homme, il faut qu'il puisse avoir quelque chose dans ta vie. Amen. Il faut que quelque chose puisse se passer. C'est comme une femme, écoute-moi, qui rencontre un homme, sa vie change. Amen. Amen. Sa vie change. Et nous croyons que notre Dieu est le véritable mari. Et nous, nous sommes que la femme. Nous sommes heureux parce que nous avons rencontré cet homme. Mais écoute-moi, une femme, lorsqu'il rencontre un homme, il prend tous ses besoins, tous ses désirs, il les rapporte vers son mari. La femme ne fait plus rien. C'est l'homme maintenant qui a la capacité de prendre la femme en charge. Écoute-moi, si tu rencontres un homme, c'est l'homme qui porte la charge de la femme. La femme a sa charge lorsqu'elle est encore seule. Lorsqu'elle est encore à la maison de ses parents. Là, elle peut tout faire. Elle peut s'occuper. Mais lorsqu'elle rencontre l'homme, il prend tous ses désirs. Il les ramène au pied de l'homme. Maintenant, c'est à l'homme d'accomplir le désir de la femme. C'est vrai. Moi, ça zangi sipe dans des pambaline. J'ai besoin de sipe. L'homme doit acheter. Je manque l'argent. Je vais aller seulement près de mon mari. Je dis, je manque. L'homme va regarder mes besoins et il donne. C'est ça le rôle de l'homme. Amen. Mais nos maris que nous avons là sont incapables. Maman, je peux venir un jour chez papa, je dis, papa, j'ai besoin. Amen. La sœur Wifi peut courir. On va lui dire, écoute, ce n'est pas encore la fin du mois. Attends. Mais l'homme que je te présente, écoute-moi. L'homme que je suis en train de te présenter, lui, lorsque tu t'approches, il est capable de le résoudre. Il te donne ce que ton cœur veut. Lui,
de celle-ci, il te donne. Parce que tout est à lui. Voilà le véritable homme. Le véritable mari. C'est pour ça que ta confiance ne peut que s'approcher devant ces dieux. Si tu manques, va seulement faire le Créateur. Dis, Père, regarde mes soucis. Je manque le travail. Je manque ceci. Je manque cela. Comme il est Dieu, comme il est le véritable mari, il ne renie jamais sa parole. Parce que dans les livres de Genèse, la Bible nous dit que les désirs de la femme doivent se porter vers son mari. C'est que la femme n'a pas de désirs. C'est l'homme qui porte tous les désirs de la femme. C'est alors que nous avons des soucis, nous retournons au pied du Seigneur. Même si ton oncle a beaucoup d'argent, lorsque tu vas aller, il va encore te donner. Amen. Mais ton Dieu ne te donne pas des promesses. Lui, il est là pour te donner immédiatement. Il est là pour t'accorder ce que ton cœur veut. C'est ça un homme. C'est ça le mari fidèle. Amen. Hein? Un vrai homme qui accomplit tout. C'est ça la Bible nous dit que tout homme soit reconnu comme menteur. Hein? C'est Dieu comme un juste. Amen. Il est merveilleux. Il est le roi des rois. Nous prenons nos Bibles comme nous avons passé des temps. Nous sommes en train de continuer notre enseignement sur le livre de Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Pour ceux qui n'étaient pas là, nous sommes en train de parler sur Jean chapitre 11. Notre thème du séminaire était Lazare sort. Mais nous continuons toujours à exploiter toutes les choses que nous avons laissées un peu en suspense, afin que nous puissions aussi bénéficier de cette grâce. Amen. Jean chapitre 11. Attendez, je fais l'écriture. Jean chapitre 11, je prends le verset 1. Je vais lire, mais je vais essayer de sauter. Et vous, à la maison, vous qui nous suivez, lisez tout le chapitre 11. La Bible nous dit, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya le pied avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Je prends le verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Je voulais que toute la salle répète avec moi que cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. Vous, à la maison, lisez tout le chapitre de Jean chapitre 11 et vous comprendrez l'histoire qui est écrite. Amen. Vraiment, je bénis l'Éternel pour tous les peuples qui sont présents et ceux qui sont absents, que le Seigneur puisse accorder toujours la grâce. Et ceux qui nous sont en ligne, je bénis aussi l'Éternel, que l'Éternel puisse vous accorder encore sa faveur. Amen. Nous sommes en train d'exploiter ces textes. Nous sommes en train de parler de la résurrection. Nous avons dit que Lazare qui était mort était l'ami de Jésus. Amen. Jésus aimait Lazare parce que Lazare était son ami. Amen. Écoutez-moi très bien. Si tu veux que le Seigneur puisse t'aimer, écoute-moi. Si tu veux être l'ami de Dieu, sois seulement son ami. Vous savez, un homme ne peut rien cacher à son ami. Tu peux cacher des choses à ton frère. Tu peux cacher des choses à ta mère, à ta soeur, mais à ton ami, tu lui diras toutes choses. N'est-ce pas, ma chérie? Hein? On va bien un ami intime. N'est-ce pas? Si tu es ami avec Dieu, écoute-moi. Dieu ne te cachera rien. Qui comprend cela? Lazare, comme il était l'ami de Jésus. La Bible dit que Jésus aimait Lazare. Lorsqu'on vient informer au Seigneur que ton ami, celui que tu aimes, est malade. Le Seigneur est resté encore à cet endroit. J'aime ce passage. Il dit ceci, je vais bien le répéter. Après avoir entendu cela, entendu quoi?
Le message qu'on a envoyé au Seigneur, que celui que tu aimes est malade. Jésus dit, cette maladie ne point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Amen. Si tu es l'ami de Jésus, laisse-moi te dire une chose. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés que tu peux traverser, sache-le que ton ami sera toujours là. Vous savez, lorsque nous avons des problèmes, on se retrouve parfois seul. Tu te retrouves parfois seul dans ta chambre en train de pleurer. C'est lui que tu côtoies. Les gens que tu aimes, les gens que tu admires, parfois ils ne seront jamais là. Mais sache-le une chose, il y a toujours quelqu'un qui sera avec toi. Quelles que soient les difficultés que tu peux avoir, quelle que soit la circonstance, sache qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera près de toi. Lui, il ne t'abandonnera jamais. Lui, il ne te quittera jamais. Même lorsque tout le monde te quitte, même lorsque tout le monde t'abandonne, lui, il sera toujours près de toi pour te rassurer. Amen. Il sera toujours là. Amen. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle l'ami fidèle. Hein? Un mari peut aussi t'abandonner. Tu vois le mari là que tu aimes bien, la chérie, si je ne te vois pas, je ne dors pas. Un jour, il te quitte. Il te laisse avec 5 enfants. Il va ailleurs. Mais où est le je t'aime que tu me disais? Le même je t'aime qui te dit. Lorsqu'il va encore à côté, là-bas, je t'aime. Amen. Ça, c'est l'homme. L'homme restera l'homme. Mais si Dieu dit qu'il t'aime, sachez que cet amour est sincère. C'est l'amour qu'aucun homme de ce monde peut te donner. L'amour de Dieu surpasse tout amour humain. C'est pour ça que ton attachement doit être question, c'est Dieu puissant. Amen. Amen. Si Dieu te dit quelque chose, il va le réaliser. Il ne ment jamais. La Bible nous dit que ce n'est pas un homme pour mentir. Hein? Les hommes mentent tout le temps. Ni un fils de l'homme pour se repentir. Ni que j'avais dit quelque chose, je t'avais promis, mais il y a des circonstances qui est arrivé. Je me dis, voilà, je vais te donner un autre jour. Notre Dieu n'est pas comme ça. S'il dit, s'il parle, s'il proclame des choses, donc ta vie, dis-toi, elle s'accomplira certainement. Sa parole ne pourrit jamais. Les paroles des hommes peuvent passer, mais les paroles de l'Éternel ne passent jamais. Elle demeure éternelle parce qu'il est Dieu. Jésus est resté. Il dit que cette maladie ne conduit pas à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Lorsque je lisais ce passage, je me suis posé beaucoup de questions. Vous savez, il y a des circonstances qui nous arrivent dans la vie. Parfois nous pleurons, nous décourageons, parce que parfois nous ne comprenons pas la grandeur de ces Dieu. Amen. Tu peux passer des moments difficiles, des moments d'amertume, où tu vois vraiment que tout est bloqué dans ta vie. Tout est fini. Tu te retrouves dans les 4 murs, tu es seul dans ta chambre en train de pleurer. Tu cherches à gauche et à droite, il n'y a pas de solution. Dis-toi seulement que j'ai un homme qui m'écoute. Il m'écoute. Le Seigneur, parfois, il permet le moment des difficultés dans la vie d'une personne. Parfois, le Seigneur permet le moment d'amertume dans la vie d'une personne. C'est seulement pour démontrer sa gloire. Seulement pour démontrer sa gloire. Toutes les difficultés ne sont pas mauvaises dans la vie. Tu peux avoir une maladie, écoute-moi. Une maladie qui te dérange, que tu ne trouves pas de solution. Le médecin peut te voir. Tu peux parcourir tout le pays où tu veux. Tu peux aller où tu veux. Il n'y a pas de guérison. Comme la femme à la perte de sang. La Bible nous dit qu'elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Tout ce qu'elle possédait. Elle a consulté le médecin. Elle a consulté les marabouts. Même les nganga, elle a consulté. Personne n'était capable de lui donner une guérison. Amen. Si ce n'est que l'Éternel, si ce n'est que Dieu qui avait la capacité de la guérir, parfois nous devons toujours tourner nos regards à regarder le Seigneur. Lorsque les choses ne vont pas, tourne-toi seulement, regarde Jésus. Amen.
Regarde Jésus. La maladie là que tu as, ce n'est que pour la gloire de Dieu. Dieu ne fait rien dans la vie d'une personne si ce n'est que pour glorifier son nom. Amen. Si ce n'est que pour glorifier son nom. Parce que les gens qui te connaissent malade, les jours qui te verront guéri, ils te poseront la question, qui t'a guéri? Et tu leur diras, c'est Jésus qui m'a guéri. Lorsque Jésus guérit, la gloire me revient. Il est merveilleux. Il est puissant. J'aime ça. Écoutez. Le Seigneur dit que cette maladie ne conduit pas à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Moi, j'ai toujours dit, toute chose dans nos vies est bonne. Même si c'est le moment des souffrances, même si c'est le moment des amertumes, même si c'est le moment où donc tu vois vraiment que dans ta vie, rien ne marche. Dis-toi que tout est pour la gloire de Dieu. Amen. Parce que nous nous pleurons. Lorsque tu vois les blocages, tu te dis, Seigneur, tu m'as abandonné. Beaucoup de gens disent ça. Amen. Vous savez, les chrétiens n'aiment pas la souffrance. Les chrétiens sont comme des femmes. Moi, ça ne m'a pas cité. N'est-ce pas la sœur Olivier? Amen. La femme n'aime pas la souffrance. La femme aime le bonheur. C'est comme si vous ne croyez pas. Les gens ne croient pas. La femme aime le bonheur. Amen. Notre Dieu, bon, écoute-moi. Il y a des choses dans nos vies. Écoute-moi. Dis-toi, tout ce qui se fait dans ta vie, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce qui peut se faire dans ta vie, c'est pour la gloire de Dieu. Tu fais un commerce et tu échoues. Dis-toi que c'est pour la gloire de Dieu. Tu vas te poser la question, Seigneur, comment tu peux permettre que je puisse échouer? Dieu peut permettre que tu échoues, seulement pour chercher sa face. Tu as fait le commerce seul. Tu n'as pas consulté Dieu. Tu ne donnes même pas aussi ta dîme. Dieu va faire que tu puisses échouer. Amen. Parce que lorsque tu échoueras, tu retourneras dans le pied du Seigneur. Et le Seigneur te dira, il te montrera comment il faut faire pour pouvoir réussir. Qui comprend cela? Écoute-moi, tout ce qui peut se faire dans ta vie, les échecs aussi, c'est pour la gloire de Dieu. Les échecs, ce n'est pas pour la gloire de Satan. C'est pour la gloire de Dieu. Je vais poser seulement une question. Qui a rendu Job malade? C'était Satan ou Dieu? Je n'ai pas eu de réponse. Qui a rendu Job malade? C'était Satan ou Dieu? C'est Dieu lui-même. Amen. Lorsqu'il regardait Job, Dieu s'est glorifié. Il s'est glorifié. Satan est en train de se promener. Il se croise avec l'Éternel. Écoute, est-ce que tu n'as pas vu mon serviteur Job? Il a dit qui? Tu vas me parler de qui? De Job. Parce que tu lui as donné l'argent. Tu lui as donné le moyen. Il est bien, il est heureux. Il possède tout. C'est pour cela qu'il t'essaye. Mais moi j'aime toujours dire une chose. Si vraiment tu veux connaître que tu es un vrai chrétien, sers Dieu dans la misère. Sers Dieu dans la pauvreté. Sers Dieu lorsque tu n'as rien. Sers Dieu lorsque rien ne marche dans ta vie. Lorsque tout est bloqué, continue à servir Dieu. Continue à être permanent. Lorsque tu vois que tout, rien ne marche dans ta vie, tout est bloqué, continue à demeurer dans la prière. C'est là que tu vas démontrer également que tu sers Dieu. Amen. Elle est très importante. Le Seigneur, lorsqu'il a regardé, il a parlé de Job à Satan. Et Satan lui a répondu, parce que tu l'as comblé de biens. Le Seigneur dit, ah, donc tu crois que cet homme, mais sert seulement parce qu'il a l'abondance, parce qu'il a la paix, parce qu'il a tout. Écoute, vas-y, prends tout ce qu'il a. Prends tout, détruis tout. Si c'était toi, à la place de Job, est-ce que tu continueras à venir à l'église? À être là à l'heure, à être là le jeudi, à être là le samedi, comme tu le faisais avant. Tu manques vraiment de travail en tes filles. À la maison, tout est bloqué. Ton mariage est détruit. Tout ce que tu possédais, tu as perdu. Est-ce que tu continueras à être au culte, aux réunions de prière,
à être tout le temps à gêner à prier Dieu. Est-ce que tu continueras? Amen. Vous voyez, nous aimons servir Dieu lorsque tout va bien. Lorsque le Seigneur te donne un mariage, tu es heureux. Tu es heureux, tu danses. Mais lorsque les problèmes vont commencer dans les mariages, c'est normal, tu as oublié que tu étais la première personne à glorifier Dieu pour cet homme, à élever Dieu pour cet homme, à dire Seigneur, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Mais lorsque les problèmes commencent, Seigneur, si je savais, si je savais comment. Amen. Est-ce que tu continueras à servir Dieu dans cet état où tu as l'amertume dans ton cœur, où rien marche dans ta vie? Est-ce que tu continueras à les servir? Écoute-moi, Job est resté intègre, malgré que Satan avait tout détruit. Il a détruit tout ce qu'il possédait. Lis ta Bible, tu vas remarquer, il était riche. Il avait beaucoup d'amis. Vous savez, lorsque tu as beaucoup de choses, lorsque tu as donc l'argent, il y a beaucoup d'amis qui viennent tout autour de toi. Amen. Beaucoup des amis qui s'approchent de toi sont des flatteurs. Ils s'approchent seulement parce que tu as quelque chose. Le jour que tu n'auras rien, tu resteras seul toi-même. Tu te dis, oh, ils sont partis où? Amen. Les gens viennent parce que tu as quelque chose. Si tu as quelque chose, les gens vont venir. Vous savez, moi j'ai toujours dit la pauvreté, moi je les chasse loin de moi. Hein? Moi je chasse les fruits de la pauvreté. Si tu es pauvre, personne ne s'approchera de toi. Si tu es pauvre, tu es inutile même dans une famille. Amen. Si tu manques, on ne te considère pas. Tu peux être le dernier de la famille. Mais est seulement les grands tout bien ça. Est seulement cette chose-là. Même tes grands frères, les aînés, ils vont t'attendre avant de prendre une décision. Ils ne prendront jamais la décision si tu n'es pas là. Parce que tu as les grands tout bien ça. Amen. Il faut posséder. Job avait le moyen. La Bible dit qu'il avait tout autour de lui. Les amis étaient là. Mais le jour qu'il était par terre, le jour que tout était détruit, tous ceux qui l'entouraient sont partis. C'est dans cet état-là que nous devons servir Dieu. Il est resté intègre, attaché à la parole, attaché à son Dieu, à rester à croire que le Dieu qu'il avait cru, il était capable de tout restaurer dans sa vie. Parfois nous nous limitons. Nous sommes parfois abaissés, faibles, lorsque les problèmes commencent. Mais comme je dis, tout ce qui peut se passer dans ta vie, dis-toi seulement c'est pour la gloire de Dieu. Que ce soit le moment de bonheur, c'est pour la gloire de Dieu. Que ce soit le moment de la 17, c'est pour la gloire de Dieu. Que ce soit le moment où tu as tout perdu, dis-toi que c'est pour la gloire de mon Dieu. Si tu crois cela, sachant que Dieu sera capable de te restituer. De te restituer tout ce que tu as perdu parce que tu comptes, parce que tu es attaché à lui. Amen. Il est puissant. Il est puissant. Lorsque le problème commence, manque tout. Manque même un travail. On doit décourager. Décourager. Seigneur, comment je peux manquer? Comment je peux manquer? Dieu aussi peut permettre que tu manques. Hein, la sœur mamie? Fais permettre aussi qu'on m'appelle Pierre Kaïr Morobo. Tu manques tout. Parce que Dieu sait, si tu es un enfant de Dieu, dans ce moment où tu es en train de manquer, c'est le moment où toi tu vas chercher la face de Dieu. Dans le moment où il y a la 17, dans ce moment où tu es dans l'amertume, c'est le moment où tu dois chercher maintenant la face de Dieu. C'est dans ce moment-là qu'au lieu de baisser les bras, toi tu dois te lever maintenant. Tout, cette maladie n'est point à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Jésus devait ressusciter Lazare. En fait que ceux qui ne croyaient pas voient la gloire de Dieu. Lazare devait être ressuscité. En fait que les incrédules disent que Dieu existe. Lorsque tu auras beaucoup d'argent, aujourd'hui tu peux manquer les gens de l'église.
Mais le jour où le Seigneur va te bénir, les gens verront la gloire de Dieu dans ta vie. Si tu es malade, le jour où Dieu te guérira, les gens verront la gloire de Dieu dans ta vie. Lorsque tu es pauvre, le jour où le Seigneur fera que tu puisses réussir, les gens verront la gloire de Dieu. Tout ce qui peut se passer n'est que pour la gloire de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il ne faut jamais pleurer lorsque tu vois que les choses marchent mal. Écoute-moi. Il y a une chose que je voulais dire. Je prends une écriture. Nous allons courir. Remarquez une chose. Je suis dans le livre d'Exode. Exode chapitre 14. Vous qui lisez, écrivez aussi. Exode chapitre 14. Exode 14, je vais aller un peu vite, parce que nous allons descendre maintenant. Remarquez, la Bible nous dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qui se détournent et qui campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Zephon. C'est en face de ces lieux que vous camperez près de la mer. Pharaon dira, des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. 4. J'endurcirai le cœur de Pharaon, et il poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Les enfants d'Israël firent ainsi. Amen. Je vais les répéter pour que tu le comprennes bien. Que Pharaon servira à faire éclater ma gloire. Amen. Donc cela veut dire, Israël est libéré, sorti de l'Égypte. Il se dirige vers Canaan, vers la mer Rouge. Pharaon voit que le peuple est libéré. Il se dit, mais qu'est-ce que nous avons fait? Pourquoi nous avons libéré ce peuple? Nous allons le poursuivre, en fait de le ramener encore en Égypte. Amen. Écoutez très bien. Mais Dieu dit ceci. Pharaon, lorsqu'il va poursuivre le peuple, lorsque le peuple va voir Pharaon, lorsque Pharaon va venir, ça ne serait que pour faire éclater quoi? La gloire de Dieu. Amen. Il venait pour détruire Israël. Il venait pour les ramener à la captivité. Mais cette venue-là, cette descente-là, Dieu déclare, ce n'est que pour faire éclater la gloire de Dieu. Amen, écoute-moi très bien, je vais te dire une chose. L'ennemi qui te combat, les sorciers qui te combattent aujourd'hui, écoute-moi, même si c'est réuni, c'est pour te faire la guerre, dis-toi que ce serait seulement pour faire éclater la gloire de Dieu. Amen. Tous ceux qui s'élèvent contre toi, tous ceux qui combattent ta vie, tous ceux qui s'opposent à toi, sache que ça ne serait que pour faire éclater la gloire de Dieu. Parce que lorsqu'ils rencontreront Dieu dans leur chemin, lorsqu'ils rencontreront le Seigneur dans leur chemin, ta victoire fera que tes ennemis s'agenouillent et ils disent que tu es un Dieu puissant. Nous avons peur parfois parce que nous ne connaissons pas le Dieu que nous servons. Le combat et les difficultés ne fait qu'éclater la gloire de Dieu. Moi je me dis toujours une chose, même si je manque aujourd'hui, ce n'est que pour la gloire de Dieu. Si je récite demain, ce n'est que pour la gloire de Dieu. Parce que je sais que les gens qui me verront glorifieront Dieu par rapport à ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. Pharaon est venu pour combattre Israël, mais c'était pour faire éclater la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur a englouti Pharaon dans la mer, et tout le peuple d'Israël, donc de l'Égypte qui les suivait dans la mer, Israël a chanté la victoire de l'Éternel. Bien, écoute-moi. C'est pour ça que je vais te dire une chose. Tu chanteras ce soir. Donc, ce midi, tu vas chanter. Parce que tes ennemis tomberont. Lorsqu'ils tomberont, ils glorifieront Dieu. Bandokyo ba obudiso. Tomba koya. Ba omona loboko nzambe na bomo inayo. Ba ofukama. Ba bakoza nzambe. Ba bakoza nzambe. Parce qu'ils verront la grâce de Dieu. Ils verront l'amour de Dieu. Parce que lorsque Dieu va combattre, il te donnera la victoire. Tes ennemis s'agenouilleront.
Ils s'agenouilleront. Parce qu'ils verront la main de Dieu et la gloire de Dieu dans ta vie. Si vous avez un écoute-moi. Lorsque tu t'attaches à Dieu, attache-toi réellement à l'Éternel. Ne regardez pas seulement le combat. Dis-toi dans ta vie que tout dans ma vie n'est que pour la gloire de Dieu. Tout est pour la gloire de Dieu. Que je manque, que je puisse avoir, tout est pour la gloire de Dieu. Paul dit ceci, j'ai appris à vivre dans la disette et j'ai appris à vivre dans le bonheur. C'est ça la marche d'un enfant de Dieu. Dans la vie chrétienne, écoute-moi, il y a un temps de montagne où tout marche bien dans ta vie. Tu fais un commerce, tu réussis. Tu fais ceci, tu réussis. Tout ce que tu touches, réussis. Ça, c'est le temps de la montagne. Ça, c'est le temps que le Seigneur est en train de t'élever. Mais il y a aussi un temps où tu seras dans la vallée. Où rien ne marchera. Tu peux faire ceci, il y a de blocage. Tu peux faire ceci, rien ne fonctionne. C'est le temps où tu es dans la vallée. Mais quel que soit le temps de la montagne et dans la vallée, dis-toi seulement que tout est pour la gloire de mon Dieu. Il est puissant. Donc seulement je sers mon Dieu. Je me suis dit une chose. Lorsque tu sers Dieu, Dieu te ramènera dans les chemins difficiles. Amen. Moi j'ai toujours dit la vie chrétienne n'est pas facile. La vie chrétienne elle est difficile. Tu verras même que lorsque tu étais dans le monde, tout allait bien. Mais lorsque seulement tu veux maintenant donner ta vie au Seigneur, tu dis Seigneur, maintenant je veux vraiment être en ordre avec toi. Marcher avec toi. Être vraiment commun avec toi. C'est là que tu verras maintenant les portes commencent à se fermer tout autour de toi. Amen. Amen. Ça, beaucoup de gens reculent. Tu sais, moi j'ai toujours dit la vie chrétienne c'est comme une femme. Si tu aimes une femme, même sur la Zobo Yolandiga, moi je me souviens à l'époque, lorsque je suis encore ma femme, même s'il dit non, demain il me verra encore dans son ciel. Il va à gauche, il me verra à droite. Il me dit non aujourd'hui, demain il me faut encore. Amen. Amen. Si tu abandonnes, c'est que tu dis, bien aimé, lorsque tu aimes, tu dois avoir l'attachement jusqu'à ce que tu vas avoir la chose que tu demandes. N'est-ce pas? Hein, papa José? Et ça, il est béni. Amen. Même s'il dit non aujourd'hui, demain il me verra encore dans son chemin. Elle tourne à gauche, je suis là. Elle tourne à droite, je suis là. Jusqu'à ce qu'il va dire non, ça je suis fatigué. Vraiment cet homme, mais les femmes aussi nous testent. Hein. Il te fait un peu balancer, un peu marcher un peu. Toi, deux fois seulement tu décourages à aventurer. Il faut tenir. Là, la sœur Ouvine dit, je ne parle pas de papa José, je reste calme. Amen. Il faut tenir. C'est ça aussi la vie chrétienne. Il y a des moments où rien ne marche. Tout est bloqué, mais ça demande de la persévérance. La persévérance dans la prière, elle est très importante. Si tu pries aujourd'hui, la chose ne se réalise pas. Ne dis-toi pas que Dieu n'a pas entendu. Il a entendu bien ta prière. Il a bien écouté, mais le Seigneur attend encore. Mais parfois, il y a des choses que Dieu peut nous donner maintenant. S'il te donne maintenant, tu les gaspilles. Il va que tu aies encore un enfant. Tu ne pourras pas encore les garder. Il les garde encore afin que tu sois mature. Il y a des choses que Dieu te donnera lorsque tu verras la maturité. Ce n'est pas pour rien que les sacrificateurs entraient dans le temple à l'âge de 30 ans. L'âge de 30 ans, c'est l'âge de la maturité. L'âge où tu es capable de servir Dieu. Et c'est la même manière que Jésus entre en service à l'âge de 30 ans. Parce qu'il était mature. Si tu es mature, Dieu te donne toutes choses. Parce qu'il sait que tu les garderas. Lorsque tu souffres pour avoir de l'argent, tu ne les dépenseras pas comme ça. Tu ne les gaspilleras pas comme ça. Tu vas les garder. Mais si tu les reçois facilement, tu seras mon pauvre dans toutes les barres. On va te connaître, on va te donner un nom. Parce que lorsque tu viens, tu dépenses. Voilà. Voilà. Parce que tu l'as reçu gratuitement. Hein? Tu l'as reçu gratuitement. C'est comme une femme aussi. Lorsque tu souffres une femme, tu vas la garder parce que c'est une fleur. Mais si seulement tu dis seulement au premier rencontre, oui. Là, je garde. Amen. Ça, je parle à nos jeunes femmes, à nos jeunes filles. Hein, il faut essayer un peu
Même si tu as aimé déjà. Mais essaie un peu de résister. De tourner un peu. Hein, ça te donnera de la valeur. Lorsque l'homme s'approchera. Hein, il va vraiment que non, j'ai quand même souffert pour cette femme. Amen. C'est ça notre vie aussi avec Dieu. Nous devons souffrir pour Dieu. Parce que nous savons que Dieu nous donnera toutes choses. La persévérance, elle est très importante. Cette maladie n'est pas à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. C'est une question que je vais poser à quelqu'un. Est-ce que tu pourras résister lorsque les choses vont sembler un peu difficiles dans ta vie? Lorsque tu seras contre mur, est-ce que tu résisteras à garder la foi et la parole? Est-ce que tu n'abandonneras pas la parole? Tu ne quitteras pas le droit chemin lorsque les choses vont aller mal dans ta vie. Ne cherche pas seulement Dieu lorsque tout va bien. Ne cherche pas seulement Dieu lorsque tu es dans le bonheur. Ne cherche pas seulement Dieu lorsque tout va bien dans ta vie. Comme je dis, notre Dieu est un Dieu de montagne. Il y aura des temps, tu seras dans la joie. Il y aura aussi des temps que tu vas souffrir aussi. Amen. Mais c'est dans ces temps-là maintenant que Dieu verra si réellement ton cœur sera attaché à lui. Si réellement tu resteras attaché à lui. Quelles que soient les difficultés, dis-toi seulement que cette difficulté n'est que pour faire éclater la gloire de Dieu. Quel que soit le malheur qui sera dans ta vie, dis-toi seulement que ce malheur ne sera que pour faire éclater la gloire de Dieu. Même si je suis dans la 17 aujourd'hui, même si je manque aujourd'hui, je sais que mon Dieu fera éclater sa main, afin que je vive le bonheur et la grandeur. Je ne sers pas Dieu seulement parce que j'ai besoin que le Seigneur fasse quelque chose dans ma vie, mais je sers Dieu parce que je sais que le Seigneur m'a sauvé et la vie éternelle m'est réservée. Mais si tu suis seulement le Seigneur, pour les choses de ce monde, sache que ce monde sera détruit et la vie éternelle, est-ce que tu l'auras? C'est pour ça que nous devons nous attacher à Dieu. Non seulement par rapport aux choses physiques, mais attache-toi à Dieu parce que tu sais que tu as une vie après ce monde. Moi je me dis toujours, lorsque tu vas au deuil, tu sais vraiment que cet homme c'était un païen. Il n'a jamais cru à la parole. Il est mort. Et toi aussi tu viens te recueillir. Tu te dis repose en paix. C'est que tu es ignorant. Comment un homme qui n'a pas cru au Seigneur, qui n'a pas donné sa vie au Seigneur lorsqu'il était dans le monde, il meurt maintenant, toi tu te dis repose en paix. Le repos, c'est pour les enfants de Dieu. Le repos, c'est pour ceux qui ont souffert avec Jésus. Le repos, c'est pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Le repos, c'est pour ceux qui ont donné leur vie entièrement à Dieu. Parce qu'ils savent que dans ce monde, le Seigneur le garde. Même s'il meurt, il se repose. Un enfant de Dieu ne meurt pas, mais il se repose. C'est comme Lazare qui était mort. Mais Jésus dit, notre ami Lazare dort. Parce qu'il démontrait que la mort de Lazare était la mort de tout chrétien qui avait cru à la parole. Parce qu'un jour, nous entendrons le son de la trompette. Et le Seigneur viendra et nous prendra. Et nous irons au ciel à la gloire de Dieu. À célébrer Dieu. À célébrer l'amour de Dieu. Mais si tu n'as pas cru à Dieu, lorsque la tempête sonnera, tu ne l'écouteras pas. Parce que tu resteras dans la tombe, tu ne seras jamais ressuscité. C'est pour ça que moi je sers Dieu. Je sais que mon Dieu m'a sauvé. Même si je manque aujourd'hui, mais j'ai la vie éternelle. Je donne ma vie au Seigneur, non par rapport aux choses du monde, mais par rapport à la vie spirituelle et à la grâce que le Seigneur me réserve. C'est ça Lazare qui est dans le tombeau. Il a une espérance que le monde n'a pas. Je voulais dire à quelqu'un ce midi que tu as une espérance que le monde n'a pas. Même si tu n'as rien, dis-toi que c'est rien. Même si tu possèdes rien, dis-toi que c'est rien. Même si tu manques de voitures, c'est rien. Tu peux manquer de maison, c'est rien. Mais dis-toi que j'ai Jésus. Avoir Jésus, c'est une richesse. Une richesse que le monde n'a pas. Les gens de ce monde peuvent posséder de l'argent, mais il manque Jésus. Si tu manques Jésus, tu es le plus malheureux. Quelles que soient tes richesses, quel que soit le bien que tu peux posséder, tu es le plus malheureux de tous les hommes. Nous allons nous lever pour prier. Il est le Dieu puissant.
le créateur de l'univers, un Dieu bon, eh bien tu vas prier là où tu es. Tu vas recommander ces moments dans la main du Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, je me représente entre toi. Toi, tu es le Dieu véritable, celui qui s'élève au-dessus des cieux. Je veux que tu pries pour ta vie là où tu es. Je veux que tu pries pour ta vie là où tu es. Que tu pries, que le Seigneur puisse t'assister en ces moments. Que tu pries, que le Seigneur puisse faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Que tu pries, que le Seigneur puisse te donner la paix et l'abondance. Monte en prière là où tu es. Commence à prier pour ta vie spirituelle. Commence à prier pour ton attachement en Dieu. Commence à prier là où tu es. Commence à recommander ta vie. 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 Dis, Seigneur, je veux t'appartenir. Je veux te servir. Je veux te suivre. Non par rapport à ce que je vois. Non par rapport à ce que j'ai. Mais je sais que toi, Seigneur, tu es mon espérance. Tu es ma gloire. Je peux manquer, mais toi, tu es ma réussite. Je peux manquer, mais toi, tu es ma grandeur. Je peux rien posséder. Toi, tu es ma richesse. Prie là où tu es. Prie là où tu es pour ta vie. 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 Que le Seigneur puisse t'assister en ce moment. Dis-toi, Seigneur, c'est pour ta gloire que je m'approche. C'est pour ta grandeur que je suis là, Seigneur. Je vais vivre ta grandeur, Yahweh, tu es Dieu. Oui, Seigneur, toi, tu as déclaré que cette maladie n'est point à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Oui, Seigneur, que je sois dans le moment de la 17, que je sois dans le moment de bonheur, je sais que c'est pour ta gloire. C'est pour ta gloire. Parce que toi, tu es ma solution. Toi, tu es la solution de ma vie. Toi, tu es la source de bénédiction de ma vie. C'est pour cela que je ne peux que t'élever. Parce que tu es merveilleux. Parce que tu es bon. Sois élevé le roi des rois. Sois élevé le Seigneur des seigneurs. Nous te disons merci pour ta grandeur, pour ta gloire. Parce que tu es merveilleux. Amen. Nous allons nous asseoir. Nous bénissons le Seigneur. Nous acclamons pour cette parole. Merveilleux. Que le Seigneur puisse donner la force de pouvoir vivre son nom. Nous allons mettre nos offrandes. Celui qui a ramené quelque chose de la part de Dieu peut ramener et